et Chercheba reviendraient. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapidement. Pour l'instant, oublions donc Malakat et Chercheba, car nous avons de gros problèmes. Les gens de Praxis sont de retour. Praxis? Ce sont des enquiquineurs extrêmement collants. Ce sont les gens de l'intelligence service, les espions. Ils sont à l'affût de toute activité extraterrestre. Leur but est d'en rencontrer un. La fois où ils ont capturé Océane, ils ont failli la tuer. En fait, ils croient qu'ils l'ont tuée. Mais s'ils la croient morte, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus alors? Nous croyions qu'ils ont pu détecter ton arrivée à bord du module. Et probablement l'amérissage de Chercheba et Malakat. Océane, ils vont vouloir savoir à tout prix qui est arrivé à bord de ces modules spatiaux. Mera et toi devez être prudentes. Mais sur l'île, on est en sécurité? Je n'en sais rien. Peut-être que ce serait mieux que vous alliez ailleurs, en attendant que les choses s'arrangent. Sur le continent, peut-être. Si vous arrive quelque chose là-bas, vous pouvez toujours vous cacher dans la foule. Je ne veux pas, non. Nous allons rester sur l'île, c'est ici, ma Oh, mère. mais Océane... On y est en sécurité. Afin de mener à bien l'opération Sphinx, vous utiliserez le quartier général d'Orca comme base. Excellente idée. Sachez que vous aurez accès à tous les services qui vous intéressent. Vous commencerez les recherches de suite. Je veux que tout l'océan soit passé au scanner afin de détecter toute présence extraterrestre. C'est entendu. Et les petits Bates, les fils du commandant, ils ont essayé de protéger la jeune fille. Surveillez-les et tâchez de savoir ce qu'ils savent au juste. D'accord. Nous avons recomposé les récents signaux reçus avec ceux qui ont été lancés lors de l'investigation initiale. Et il y a des similarités? Assez pour supposer que les nouveaux arrivants viennent du même endroit que la fille. Vous m'avez appelé. Oui. Pourquoi ai-je été rappelé ici? Je vous remercie d'être venu, agent Océan. Je ne suis plus l'agent Hauser. Oh, mais personne ne quitte vraiment notre organisation, vous le savez. Vous avez besoin d'un petit peu de repos, c'est tout. Maintenant, avez-vous lu le rapport? Oui. Parfait. Je veux que votre partenaire, l'agent Shelby, et vous-même rejoigniez Orca immédiatement. Désolée, mais c'est non. Eh bien, si elle n'a aucune envie de faire cette mission... Veuillez nous laisser un moment, voulez-vous, Shelby? Bien, monsieur. Je sais ce que vous ressentez en ce qui concerne cette affaire. Vous perdez votre temps. Je sais que ce qui s'est passé avec notre dernier sujet féminin vous a profondément affecté. Océane n'aurait jamais dû mourir. Ça, c'est bien vrai. Nous aurions pu être plus doux et avoir plus de compassion. Il est trop tard aujourd'hui. Il est trop tard pour Océane, oui, mais ces nouveaux arrivants, ils sont peut-être aussi peu agressifs et sans défense qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait possible. C'est pourquoi je tiens à ce que vous reveniez. Lorsque nous rencontrerons ces arrivants, je souhaiterais que vous tempériez l'agent Shelby dans son enthousiasme. Je voudrais que vous veilliez à ce que ces gens soient traités avec sensibilité. Nous devons absolument éviter que ce qui est arrivé à cette vulnérable jeune fille ne se reproduise jamais. Je n'ai personne d'autre que vous sur qui je puisse vraiment compter. C'est moi le commandant ici. Et en tant que tel, j'ai des responsabilités professionnelles. Et il est de mon devoir de signaler la réapparition de la pyramide. Mais songe un peu à ta responsabilité personnelle. Oui. Il ne s'agit pas que de la pyramide, ni de Malakat ou Chercheba. Océane est concernée, elle aussi. Dès que tu auras dit le mot ovni, la base sera envahie par des chercheurs. C'est déjà assez de devoir supporter les agents de Praxis. Mais ils ont accès à l'ensemble de nos dossiers, à tout notre réseau de communication et d'information également. De toute façon, ils le sauront, que votre mère les avertisse ou pas. Pas obligatoirement. On peut programmer Hélène pour qu'elle occulte quelques détails, pour leur compliquer la vie. On leur mentirait? S'il faut en arriver là. C'est contre notre déontologie. Mais, qu'est-ce qu'on peut blâmer le lapin d'essayer de mentir au renard? T'es génial, Winston. Bon, alors, si Praxis veut voir des faits, eh bien, on va leur montrer des faits. Tous les faits. Et rien, absolument rien que les faits.
dites que le virus rouge continue à progresser? Plus vite d'heure en heure. La mort ne cesse de nous accompagner. Notre peuple est si désespéré qu'il veut fuir sur Ils n'ont Terre. qu'à le faire. Mais pas dans la précipitation. Les terriens sont une race de gens pugnaces qui n'hésitent pas à défendre leur planète jusqu'à la mort. Nous devons être certains que nous pouvons les vaincre. Oui, certainement, mais notre peuple est désireux de savoir quand débutera l'invasion. Que puis-je leur répondre? Ça commencera quand je serai prête et pas avant. Les recherches concernant Océane et Mera n'ont pas été un succès. Non, et jusqu'à ce que vous retrouviez les deux filles et Lang, vous ne ferez aucun rapport à qui que ce Votre soit. Altesse, puis-je vous rappeler que ces gens, auxquels maintenant vous refusez l'accès à l'information, sont les mêmes personnes qui vous soutiendront dans votre règne sur Terre? J'en suis parfaitement consciente. Ne craignez rien, Malakat. Les recherches vont continuer, Lang sera bientôt découvert, et alors je sais que le peuple de la planète des océans saura parfaitement vers quelle personne il doit alors se tourner. Nous arrivons à la dernière destination située sur notre itinéraire, le centre nerveux d'Hélène. Oh, c'est génial, la pièce informatique. Oui, tout à fait. Tu vois ces tubes avec du fluide à l'intérieur? Ils font partie de la nouvelle configuration d'Hélène. Ils sont censés transmettre plus de renseignements à la seconde que n'importe quel système jusque-là. Ça s'appelle... Les tubes synaptiques. Comment est-ce que tu sais ça? J'ai étudié le guide d'orientation de la base Orca. C'est vrai? Je vais te poser quelques questions pour voir ce que tu sais vraiment. Peut-être plus tard. J'ai du mal à réfléchir quand j'ai l'estomac vide. J'ai bien envie d'aller à la cafétéria pour déjeuner. Je te montre où c'est. Non, ça va aller. Je vais me débrouiller. Tu n'es ici que depuis quelques jours et tu crois que tu peux retrouver ton chemin? Tu rêves, à mon avis. Si je m'égare, je n'aurai qu'à suivre l'une des cartes qu'on trouve dans le manuel. Ce ne sera pas suffisant pour que tu t'y retrouves. C'est d'expérience dont tu as besoin. Oh, je me débrouillerai. Comme tu veux. Suis ton chemin et moi le mien, et nous verrons bien qui arrivera le premier. Tu veux faire la course? Oh, ce serait plus une sorte de test de rapidité, figure-toi. Si tu veux, je suis d'accord. Et pour que ce soit encore plus intéressant, on décide d'une sorte de gage. Celui qui arrive à la cafétéria le dernier devra avaler, voyons voir, puisqu'on est vendredi, une triple ration de bonnes sardines à l'huile. Dans ce cas, j'espère que tu as faim. Bon, alors Hélène, si quelqu'un t'interroge sur les pyramides, tu dois pouvoir accéder à ta banque de données et leur fournir les renseignements standards du guide concernant ce que tu as référencé sur les pyramides. Je donne les faits et rien d'autre? C'est exact. Rien que les faits. De toute façon, je ne suis programmée que pour les faits. Parfait, très bien. Nous allons faire un test. Nous t'écoutons, Hélène. La pyramide la plus ancienne dont on connaisse l'existence aujourd'hui se trouve à Saqqara, en Égypte. Gizeh, sur la rive ouest du Nil, de l'autre côté du Caire. La plus grande, appelée la Grande Pyramide, est le monument du roi Khufu. La seconde pyramide a été construite. C'est fascinant ce qu'elle sait. Ah oui, Praxis va être impressionné. Mon estomac me dit que c'est l'heure de manger. Et en général, ton estomac ne se trompe Winston, tu peux écouter le reste de ces infos? Seulement si tu me promets de me rapporter de l'excellent cheesecake. D'accord. Oh, et avec de la crème. Des experts ont calculé que 2 300 000 blocs de pierre à chaud ont été utilisés pour la construction de la Grande Pyramide. Les blocs pesaient environ 2,5 tonnes chacun, et le plus grand d'entre eux pesait 15 tonnes. La base recouvrait une surface de 6 hectares, et la surface de chaque côté de la pyramide faisait à peu près l'équivalent de 2 hectares. Les murs avaient une hauteur de... Hey, y a pas le feu. Ah, désolée. Ilona, tu connais Cass, Ilona? Salut, ça va? Ça va, merci. La visite d'Orca avec Louis s'est bien passée. Je parie qu'elle a dû s'ennuyer à mort. Oh, c'est vrai. Mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Comment ça? Il faut que j'y aille maintenant. Tu en as mis du temps, Louis. J'y comprends rien. Eh oui, Ilona est arrivée ici depuis environ 5 minutes. Mais comment t'as fait?
Tu nous en voudras pas, Louis, mais on a pris la liberté de commander pour toi. Elles ont l'air absolument délicieuses. 3 rations de bonnes sardines. Je te mets de la sauce au chili dessus. Ou alors, si tu préfères, tu peux mettre de la vinaigrette. Non. Vous n'y êtes pas du tout, voyons. Ce que Louis préfère, c'est la moutarde. Oh, allez, ça suffit, Louis. Je crois que tu en as mangé assez. Non, un pari, c'est un pari. Oh, génial. Je vous demande de m'excuser. Si vous entendez un grand bruit étrange, ce sera notre ami Louis qui fera de la lèche à Praxis. Agent Shelby, mademoiselle Hauser, quelle bonne surprise. Qu'est-ce que je vous disais? Qui sont-ils? Eux, ce sont des agents de l'intelligence service à la recherche d'extraterrestres. Oui, et nous, on les appelle les oiseaux de mauvais augure. Très heureux de te revoir, jeune homme. Oh. Tu as mangé de la nourriture pour chat? Notre mère? Tu as vu notre mère? J'ignorais que c'était elle au début. Je l'ai trouvée extrêmement gentille. Avec elle, je me sentais protégée et aimée. Continue. Elle m'a expliqué que j'avais du travail à faire ici. Que l'avenir de la Terre était entre mes mains et qu'elle m'aiderait en cas de besoin. Elle était belle, cette femme? Merveilleusement belle. J'aurais voulu la toucher, mais je n'ai pas pu. Et je ne la toucherai plus puisqu'elle est morte. Il faudrait que je la voie aussi. Même si aujourd'hui ce n'est qu'un hologramme. Je n'étais qu'un bébé lorsque je l'ai quittée. Il faut que je la voie et que j'entende ses paroles. J'aimerais bien que ce soit possible. Mais maintenant, Chercheba et Malakat sont là avec leur commando. Il faut trouver un moyen pour nous en débarrasser. Ils ont découvert un atoll de corail qui était prometteur, mais hélas, il n'y avait aucune trace des 2 filles. Continuez à chercher. Dites à tous les commandos d'agrandir le cercle de leur recherche en direction du nord. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà allée voir et je n'ai rien trouvé. Vous pouvez disposer en attendant d'autres instructions. Elle se cache forcément quelque part. J'ai l'impression d'avoir cherché partout. Mais c'est peut-être là le problème. Et peut-être faudrait-il essayer de réfléchir en se prenant pour Océane ou pour sa sœur. Par exemple, nous sommes presque sûrs qu'elles ne sont pas sur Orca avec leurs amis, ce qui nous laisse encore le continent ou l'une de ces îles. Si vous étiez Océane, laquelle choisiriez-vous? Une île? Mais il y en a sûrement des centaines. Nous allons réduire notre champ. En premier, choisissons les îles qui ne sont pas habitées. Voilà. Il lui faut de l'eau potable, une possibilité de se nourrir, ce qui nous laisse une toute petite poignée d'îles. Chacune d'entre elles ferait une cachette absolument idéale. La seule solution est d'aller à l'intérieur de la pyramide. On ne pourra pas s'approcher de la pyramide tant que Chercheba et Malakat laisseront leurs hommes postés devant. Il faut trouver un moyen de les faire fuir. C'est exactement ce que je pensais. Et comment? Eh bien, peut-être en leur faisant croire que l'Ankh d'or est caché quelque part ailleurs. Tellement loin d'ici qu'il leur sera nécessaire de faire appel à la majeure partie de leur armée pour la trouver. Quelque part comme Orca? Non. Mais voyons, Ce serait trop dangereux. Je pense que trop de personnes innocentes seraient mises en danger. Eh bien, si on veut les piéger pour les éloigner, il faut quand même que ce soit assez loin, afin qu'on ait le temps d'entrer et de sortir de la pyramide sans être pris. Il y a quelqu'un. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'il faut peut-être se dire que Chercheba et Malakat ont déjà imaginé un stratagème pour pénétrer notre système de communication. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est plus qu'une question de temps. Tout à fait. Alors, si on laissait filtrer des renseignements,
Du genre, on pourrait envoyer un faux message à une personne qui dirait qu'Océane et Lank sont dans l'arrière-pays. Ils l'entendraient? Ouais, c'est ça. Et avec un peu de chance, ils monteraient une opération où ils emmèneraient toutes leurs troupes. Nous allons les encercler. Aucun d'eux ne peut ni ne doit nous échapper. Bon, eh bien moi je retourne sur Orca. Et moi, j'irai à la ferme demain pour jeter un œil à Lank. Et moi, qu'est-ce que je ferai? Sois patiente. Quand les commandos auront quitté la pyramide, nous pourrons aviser. Espérons qu'ils vont partir. Ça vaut la peine d'essayer. Qu'est-ce que c'était? Lui un geste. Restez où vous êtes. Qu'est-ce qui se passe là? Fouillez leur campement. Mais enfin, vous êtes malade! Attendez voir une petite minute, mademoiselle. Je sais pas qui vous êtes, ni ce que vous cherchez ici. Vous savez très bien ce que je cherche. Maintenant, où sont-elles? Mais enfin, qui cherchez-vous? Les filles. Les filles? Vous les cachez quelque part et je vous demande de me dire où elles sont. Ah, ça y est, j'y suis. Ma femme vous a envoyé m'espionner, c'est ça? Je lui ai pourtant dit qu'il n'y avait pas de filles ici. Franchement, ma femme n'a aucune confiance en moi. Oh. Océane, il va falloir que tu dises à tes petits camarades de cesser d'effrayer tout le monde. Vous êtes sûr que ça va aller, vous deux? Tout à fait sûr. C'est parce que ça m'ennuie de vous laisser en sachant que Chercheba et Malakat sont à vos trousses. Ça va aller, tu peux partir. Soyez très prudente, je reviendrai le plus vite possible. Jason a grandi depuis la dernière fois où je l'ai vu. C'est presque un homme. Il est plus joli garçon aussi. Joli garçon? Tu n'as peut-être pas tort. Je peux m'asseoir ici? Mais peut-être que je vous dérange. Oh, non, je t'en prie, assieds-toi. J'ai besoin de compagnie. Je m'appelle Ellie. Ah, Ilona. C'est un très joli prénom. Je ne me rappelle pas t'avoir déjà rencontré ici. Non, je suis nouvelle. Ah, et d'où viens-tu? Oh, d'un peu partout. Tu voyages sur tout le circuit avec ta famille? Oui. Et vous, Ellie? Je crois que vous travaillez pour une espèce d'organisation gouvernementale secrète. Vous faites quoi au juste? Non, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Je m'occupe de sécurité. Ça n'a rien d'aussi sinistre que ça en a l'air, néanmoins. Ilona, je te cherchais. Alors? Tu m'as fait une bonne blague tout à l'heure, hein? Mais je t'en veux pas. Et même je suis prêt à te montrer le ponton. On a fait la course? Sache que cette fois-ci, si je décidais de faire la course, je suis sûre que je gagnerais. Et comment peux-tu être aussi sûre de ça? La seule raison pour laquelle tu m'as dépassé, c'est parce que j'ai été retenue. Ah, Louis, il faut toujours que tu trouves des excuses pour tout. Qu'est-ce qui t'a retenu? Je me suis arrêtée pour écouter Winston qui discutait avec Hélène à propos des pyramides. Des pyramides, c'est vrai? Oui, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? À vrai dire, je suis captivée par les pyramides. C'est un sujet fascinant. Mais je t'en prie, assieds-toi. Et raconte-moi tout ce que tu as entendu. Eh bien, j'ai entendu Winston. Pourquoi avez-vous créé un programme sur les pyramides? C'était seulement un travail de routine. C'est curieux le nombre élevé de pyramides qu'on rencontre dans ce dossier. Je voudrais une réponse plus logique. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Visiblement, nous perdons notre temps. Je suggère que nous nous intéressions plutôt à l'ordinateur. Vous n'avez qu'à y aller. Que savez-vous sur les pyramides, Hélène? Vous voulez des faits? Bien sûr, tous les faits possibles. Les pyramides. La plus ancienne pyramide que l'on connaisse aujourd'hui est la pyramide de Saqqara en Égypte. Elle a été construite par Imhotep, l'architecte du pharaon, aux environs de 2800 avant... Une petite minute. Ces renseignements-là, je peux les avoir dans une encyclopédie. Vous m'avez demandé les faits. Dites-moi quelque chose de nouveau. Dites-moi quelque chose que je ne connaisse pas déjà. C'est un ordinateur, pas une voyante. Comment voulez-vous qu'elle sache ce que vous ne savez pas? Vous voulez du nouveau? Est-ce que ça veut dire que vous voulez avoir accès à mes documents les plus récents? Oui. Bien sûr, allez-y, nous vous écoutons. Je peux vous donner des renseignements concernant la forme d'une pyramide. Donnez-moi une image, Hélène. La structure pyramidale de cet objet est idéale pour résister au courant de l'océan qui l'entoure. C'est incroyable.
Une pyramide sous-marine. La position de l'objet est située à 19 degrés sud et 140 degrés est. Regardez où elle se trouve, à moins de 20 km de la base. Quel genre de commandant peut cacher des informations si capitales? Je vous demande pardon. Il y a une énorme pyramide située en plein milieu de l'océan. Il est possible qu'elle cache une vie extraterrestre. Et vous n'avez pas fait de rapport. Ma mère ignorait tout de cette pyramide. Bien sûr, et moi je suis tout en camon. Jason, si tu veux bien me laisser un moment avec l'agent Shelby. Pourquoi? Pour que vous me racontiez d'autres mensonges? Je peux vous promettre dès maintenant que je vais ordonner une enquête. Et si j'étais vous, Madame Bates, je profiterais au maximum de mes privilèges de commandant. Parce qu'une fois que j'aurai envoyé ce rapport au QG, vous serez renvoyé. Il faut aller sur l'île pour les prévenir que Praxis connaît l'existence de la pyramide. Où est-ce que vous allez? Nulle part. On montait au ponton pour prendre l'air. Ilona, tu nous as jamais dit comment tu es arrivée première à la course. J'ai trouvé un raccourci par la salle des machines. Cet endroit est interdit, il n'est même pas sur le plan. Tu sais, j'ai ouvert la première porte que j'ai trouvée. Ah oui. Vous en êtes sûr? Le doute n'est pas permis, c'était le petit Bates. Prévenez les commandos que demain nous organiserons une fouille de l'île dès la première heure. Félicitations, Votre Altesse.